oui. Je m'entends. Attendez. J'entends une musique derrière. C'est normal, on s'en fout. Tiens, allez. C'est le X-Shot Insanity Mad Mega Barrel que nous allons unboxer aujourd'hui pour la chaîne principale Miralium CZ, dont la revue, ce sera probablement dans un mois, je sais pas. Non, peut-être moins quand même. Parce que le Red Fire c'était long, je pense que ce sera un peu plus rapide quand même. Alors du coup, on en reçoit beaucoup des blasters en ce moment. Allez, tiens, bim, je mets comme ça. Huggy, Ed, dites bonjour aux gens. Tiens. Comment ça va aujourd'hui, vous? Très bien, les copains et les copines. J'espère que vous allez bien. Alors, étant donné que j'ai fait bugger mon logiciel en débranchant mon casque, on va vous entendre, mais du coup, mais à travers mon propre micro, avec le reflet de la télé. Bref, on s'en fout. N'hésitez pas, pour ceux qui vous connaissent pas, mais je pense que tout le monde vous connaît, à vous présenter, à faire votre auto-promo finalement. De toute façon, personne verra la vidéo. Il gueule. Hugo 36, aka le fan de train sur YouTube. Aussi régulier que joueur du grenier sur YouTube. Même pire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, où vous verrez des petites vidéos à mon travail, aka dans les trains. Et sur ce, bonne soirée, et puis peut-être un jour qu'une chaîne Nerf reverra le jour. Et puis voilà. Bah écoutez, vous allez assister à l'unboxing. Alors je sais pas si je peux vous montrer sur Discord. Je vais peut-être pas pouvoir vous montrer. Ah si, attendez, regardez, je vais vous faire un petit truc. Hop là, partage mon écran. Je vais vous montrer mon logiciel de streaming directement, vous allez peut-être pouvoir voir. Je vais pouvoir me dire. Et Ed, du coup, comment ça va toi aujourd'hui? Ed qui est probablement mort, je crois. Visiblement pas très bien. Comment ça, permission manquante? Mais tu m'emmerdes Discord, je m'en fous des autorisations. Montre. Les gens ils attendent là. Eh bien écoutez, fusil à pompe à 72 fléchettes, complètement abusé, qui fait peur à Huggy. Voici le X-Shot Insanity Mad Mega Barrel. Genre du coup, pour la petite histoire, on vient de tourner une vidéo ça fait 3h30 qu'on y est. C'était la tier list des gammes Nerf, ça sort très bientôt, dans 8 ans. Bref, alors du coup, Huggy, est-ce que tu vois bien ce que je fais comme connerie? Attends. Voilà, je fais des gestes pour que tu puisses voir. Hop, tiens, bim. Pour une fois, ce ne sera pas un F à chargeur. Montrez Samuel, reçu. Ah, Ed est de retour. Comment ça va? Il est de retour. Il est vivant, mon dieu. Et oui, je vois. Et on t'entend très faiblement justement, mais bref, qu'importe. Du coup, le Stratohawk. Je m'entends en écho. Voilà, blaster très rare que j'ai reçu. Je le mets là-haut. Le tracker. Attends, regardez ça un petit peu. Regardez ça dessus. Franchement cool. Hop là, attention. On libère l'espace et le voilà. Ça y est. Voilà, je vous ai fait assez attendre comme ça. Hop là. Le Mad Mega Barrel qu'on va ouvrir immédiatement. Alors Ed l'a déjà eu entre les mains. Est-ce que tu as un petit avis à donner? Ouais. Visiblement non. Visiblement non. Huggy, je te Il est pose la bien, question. il a la tête. Il y a la patate. Combien FPS toi t'as eu? Que je puisse être spoilé un peu. Moi de base je l'avais eu la première fléchette de travers entre parenthèses et puis le 79,2. On est quand même peut-être moins que le Red Fire. Hop tiens, ça va pas s'ouvrir. Non mais il faut dire aussi que la fléchette était poreuse, littéralement. Le scotch qui veut pas s'enlever. Alors du coup, on a cette fois-ci avec le blaster. La fléchette elle est trempée Alors, du coup, deux porte-fléchettes un peu comme le Ragefire, j'ai l'impression. J'ai des accessoires pour clipser, un peu comme le Ragefire, j'ai l'impression. Sauf que là, c'est pas 4 côtés, là, il n'y a que 2 côtés. Et encore un porte-fléchette, mais avec une forme un peu différente de celui du Ragefire. Okay. Et ben, c'est reparti. Hop, tiens, ouverture. Overture. Stay. Overture.
pas mal dessus. Vous voyez bien ce que je fais là? Oui. Ok. Et ben alors, je vous présente X-Shot. On avait déjà vu ça avec le Redfire, mais c'est un délire. Alors, leur emballage, c'est toujours des espèces de vis en plastique qui sont vissées sur le blaster. Ça tient bien, bon, c'est un peu chiant à déballer. Mais carton dans le carton, j'ai l'impression que c'est une tradition chez X-Shot. Hop là. J'ai le Man Mega Barrel, et qui est beaucoup plus petit que ce à quoi je m'attendais, mais quand on aura le barillet dessus, je pense qu'on va beaucoup moins rire. Enfin, même peut-être beaucoup plus en fait. Quand tu vois la tronche du machin que ça a, il y a de quoi se marrer. Alors du coup, t'es un bim. X-Shot Insanity, Man Mega Barrel. Donc, je vous le montre ici, il est de toute beauté, n'est-ce pas? C'est l'heure de l'instant capteur d'écran. Je regarde-moi ça un petit peu. Hop là, hop, 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 hop. Je sais pas comment Et on hop met. pour la miniature. Et hop là, pour la chaîne tertiaire, l'autre chaîne de VNCZ, abonnez-vous. Hugi, est-ce que t'es abonné à la chaîne, Oui. de VNCZ? Oui. Voilà, qu'est-ce qu'il veut. Ah, c'est parfait. Il y a Monsieur Oxy 300 qui m'appelle. Ça, eh bien, reviens. Qu'est-ce qu'il veut? Alors du coup, je vois le barillet qui est là. Ah, il est là, gigantesque le bordel. Eh bien, ne perdons pas plus de temps. J'ai unboxons, ouvrons. Du coup, Ed, je crois que j'avais fait une vidéo sur le Mad Mega Barrel, toi. Ah, bah, Ed qui vient de se mute, donc on va attendre 8 ans la réponse. Mais du coup, j'en ai un dedans. Je pense que ce blaster risque d'être plutôt pas mal. Avec 60 fléchettes, je pense que c'est un rêve qu'ont fait beaucoup de nerfeurs. Ce genre de bêtises, quand même, d'avoir un gigantesque barillet. Une sorte de rip chain, mais tu remplaces la chaîne par un barillet et tu lui rajoutes un max de stéroïdes parce que là, franchement, 72 munitions dans un fusil à pompe, c'est franchement cool. Enfin, j'imagine. On va voir ça maintenant. Ça se trouve, c'est pas ouf et que c'est juste une grosse blague. Ou alors, c'est vraiment très très bon comme blaster. Là, je me rends compte que c'est complètement Alors, je sais pas si vous avez monté ma combien, mais j'ai eu mon. peut-être même un peu trop fort là. Ah bah c'est mieux. Ouais. Ça sert à rien en fait d'ouvrir ça. 150 dB, c'est chaud. Franchement, comment je peux ouvrir ça moi? Ça a une sale tronche par carton là. On croirait le carton du double punch. C'est un gros bordel. Et chez nous, Alors, je veux dire une chose, les accessoires, bien. ça déconne pas mal, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, les accessoires, bah ça va toujours en plastoc sous le Redfire. Hein. Ça va être pas ouf. C'est que ça, soi-disant, une fois que c'est clippé, ça coûte et monter avec. Hop là. Alors, je suis sur mes genoux, ça me défonce les genoux. Ok, ah voilà, donc là je vous montre. Regardez, bim, c'est ouvert. Comment ouvrir un carton proprement par l'amiral VCZ. Alors du coup, on a encore ces porte-fléchettes de merde qu'il y avait avec le Redfire. Et un exclusif Fast Blaster, j'ai l'impression, enfin je l'ai pas vu avec le Redfire celui-là. Alors le Blaster en lui-même, il a pas l'air franchement énorme, enfin il fait une taille plutôt. Attention, sur les vis derrière. Oui, bah ça, oui, c'est comme le Redfire, c'est comme tous les X-Shots, hein, on a l'habitude. Là, on a été de petites à la con là, qui retiennent le barillet. Bah, franchement, vous savez quoi, juste regardez, tiens, bim. On va regarder un petit peu le barillet, voir un peu la taille qu'il fait, pour s'amuser un peu. Alors, Hugi, tiens, est-ce que t'as un a priori sur ce blaster avant qu'on fasse le joujou avec? Non. Bah, ça a le mérite d'être clair. Le slab. Waouh, exceptionnel. Ah, bah en fait, je pouvais l'enlever comme ça. Comment ça, non? Normalement, logiquement, il y a 6 parties. Et c'est deux parts. Voilà, et là, il est vraiment en train de partir en couille. Là, c'est la connexion là qui déconne. Clairement. C'est un gros. C'est un zombie. Alors, du coup, vous avez le barillet. Alors, oui, c'est en 6 parties. C'est juste que bah, il y a 3 morceaux, mais en fait, c'est parce qu'il y en a déjà 2 d'attachés. Je vous montre un peu là comment ça marche. Et qu'est-ce qu'il fait, Guy là? À couper et remettre ton micro. Vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend. On t'entend clairement. Le problème, c'est qu'à force de jouer avec le bouton Oui, manuel, parce que là,
affiché comme mute alors qu'on t'entend. C'est un peu con, c'est en train de bugger clairement. Donc là il y a deux en fait attachés ensemble, donc c'est cool. Ok, alors franchement le barillet là j'ai qu'une envie, c'est de l'assembler. Juste pour voir la gueule que ça a. Donc j'ai une qu'on clipse. Attends, je fais quand même. Ouais, je pense que je peux clipser. Ah. Ah, clip. Yes. Alors du coup, clips. De l'autre côté, ça a l'air gigantesque. Hein. Ah, clips. Et en principe, ça peut se déclipser. Ça c'est cool. Peut-être un peu trop facilement, d'après ce que elle peut nous dire. Là, Huggy qui a disparu. Waouh, franchement, regardez-moi ça. La roue quoi. Donc ça, c'est le barillet de ce bousin qu'elle a là. Et franchement, les gars, c'est la fête. Et bien, continuons. Là, regardez, un tout petit, là, il est caché dans le coin. Le crochet comme sur le Rage-Fire, parce que le Rage-Fire c'était un bloc, il y avait 4 côtés. Et ben là, on a que 2 côtés. Ok, c'est cool. Pour attacher un blaster à un autre, en fait, du coup. Je suis pas forcément très utile, mais bon. J'ai envie de te dire, pourquoi pas. Je sais pas, des bouts de plastique, ça on s'en fiche. Des bouts de carton. Des fléchettes X-Shot Air Pocket en bleu. Sortir. Ça c'est un porte-fléchette, on va le prendre. Bim. Joyeux mode octo au passage. Tiens, regardez-moi ça un petit peu. Waouh. Qu'est-ce qu'il fait avec son micro, ce fou là? Pourquoi tu fais des comme ça? Là, le Huggy a disparu par la magie intersidérale. Il est mort. Attendez, absolument rien. C'est genre un petit téléphone. Je sais pas. Dégage. Plein de notifs dont je me fiche complètement. Je vais obtenir un cas, bim. Genre de coup, Instagram. Donc un porte-fléchette, donc avec une espèce de. Ah, c'est un crochet sur dessous, c'est pareil, du coup, il s'accroche directement sur pareil. C'est pourri. Voilà, genre, C'est pourri, d'accord. Ah, c'est déjà mieux là. Ah, le Huggy a disparu. Franchement, c'est triste. Ouais. Ah, bah ça redonne. Mon micro, c'est pas possible. Ouais, la connexion là, c'est la cata. Bon, bref. Alors attends. Tu es mort? Et là, ça va mieux? Pas du tout. Mais je crois que c'est la connexion là qui déconne. Je crois que ah, c'est déjà un peu mieux là. C'est déjà un peu mieux. À chaque fois que tu reparles, qu'on ne s'entend plus, mais ça remarche. Je demande à Huggy s'il est mort parce que là il disparaît par la magie interdimensionnelle. Dis donc. Voilà. Bon, parce que nous là, les gens ils regardent là un peu, ils veulent voir le blaster. Je vous fais pas plus attendre. Bim. Alors. Fléchette X-Shot Air Pocket, du coup il y en a 72 de fournis avec, comme le Rage-Fire. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Franchement, c'est cool. Je dégage. Alors, tiens. Attention. Donc, j'ai eu ce blaster pour la modique somme d'une quarantaine d'euros. J'imagine qu'à Smith Toys il est moins cher. Donc là, il y a plein de vis à enlever, hein, encore une fois plus. Rien de surprenant, on va enlever les fléchettes. C'est là, hop là. Tiens, bim. Je crois que Huggy nous a brutalement quittés, c'est triste. On gratte. Genre du coup, tiens, bim. Les porte-fléchettes, là qu'on a comme ça, on s'en fiche. Moi, ce que je veux voir, c'est le blaster. Tiens. Allez, dis-moi tout. On va enlever. J'avais un Levis du coup. Hop là, dans le sens. Il y a encore un scotch à la con. C'est dingue ça, les morceaux de scotch dans les coins comme ça. C'est nul. Enlevez-moi ça, ça sert à rien. À part embêter. Allez, dégage de là. Bim. Bon, c'est un peu long du coup.
couille, bim. Ah là 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 là, bim. Il y a que des grosses vis qui retiennent le blaster. D'habitude, il y a aussi des grosses, des petites, j'ai un peu de tout. Là, il n'y a que des grosses comme ça. Franchement, elles sont assez imposantes du coup. Celle-ci, alors. On continue, on continue, on continue. Je la terre, bim, encore une. Je l'obtiens, bim. Logiquement, le blaster est prêt à être enlevé. Ah, il y a encore du scotch, enfin pas du scotch mais du carton qui nous embête. Je vais y aller au ciseau. Voilà. Logiquement, le blaster est entre nos mains. Et waouh, 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 waouh. Franchement, il est cool. Je vais enlever ça parce que c'est quand même vraiment très gros. Alors, du coup, le Mad Mega Barrel. Waouh. Alors, première impression comme ça tout de suite. La poignée est énorme. Énorme. Franchement, depuis des récents Nerf Mega, j'ai pas vu une poignée de cette taille. Franchement, le blaster en lui-même a l'air d'une taille, franchement, c'est cool, c'est plutôt confort. La crosse, elle paraît un peu courte, mais ça va. Le Quickshot est bien plus gros que sur le Ragefire, mais quand on voit le blaster de loin, on se dit il est petit, mais quand on l'a entre les mains, c'est juste énorme, dans le sens poignée. Juste regardez ça. La poignée principale est gigantesque. C'est très confort. La pompe est gigantesque. Vraiment, juste, c'est incroyable. Waouh, franchement. Hein. Alors du coup, on découvre, hein, parce qu'il y a vraiment complètement... c'est complètement nouveau, un petit peu ce qu'on a entre les mains là. Ouais, vraiment. C'est juste vraiment un avoir. Plutôt fin pour le moment. Ça bouge pas. Ouais, vraiment. Je sais même pas quoi dire. Franchement, quand tu l'as entre les mains, ça prend très gros. Alors, le bruit à vide, un petit pss, franchement, c'est très cool. Alors, à l'intérieur du mécanisme, on a, surtout là, on a restricteur d'air, tout ce qu'on connaît, quoi. Là, surtout, je vois je vois là un système d'engrenage, un peu comme le Redfire, mais c'est pas du tout la même chose. Avec double engrenage, un truc qui tourne. Sauf que là, ça va être pour faire tourner le barillet. Franchement, je vois pas comment ils ont pu faire ça. Faire un système pour faire tourner correctement un barillet aussi énorme. Mais franchement, ça m'a l'air cool. Infinity, c'est des autocollants à Infinity, mais les logos sont vraiment énormes. Franchement, voilà quoi. La poignée est vraiment énorme. Et la pompe aussi. Quand on réarme, on sent qu'il y a plein de petits engrenages, ça fait crac-crac dans tous les sens. Rien en avant. Et bon, tir à vide, ça fait pas beaucoup de bruit. Alors du coup, ça m'a l'air de tourner dans ce sens, donc vers la gauche. Contrairement à beaucoup de blasters où ça part vers la droite, ce genre de choses. Donc, généralement quand tu es droitier et que le barillet part vers la gauche, pour faire le slam, ça rend la chose un peu plus précise, c'est ce que l'on dit. Là où d'habitude c'est vers la droite, c'est mieux pour un gaucher. C'est des trucs qu'on a entendu. Alors, le slam, ça tire quand la pompe est en arrière. Ça me rappelle le Last End, tiens. Genre qu'en avant, bah, y a rien. Donc, j'en perds mes mots. Un gigantesque rail tactique sur le dessus. Alors, on pourrait dire deux en fait, parce que juste celui-ci qui servira à rien, puisque là, on a l'ouverture du port, bon, pas HDR pour la chaîne, non, du coup pour le barillet. Parce que c'est pas une chaîne. Contrairement au rip chain. Et surtout un autre rail tactique à l'arrière, auquel lui on pourrait mettre pas mal de choses. C'est du rail entre guillemets style un peu Picatinny comme les Blaster Pro. Là on a
un autre rectangle sol dessous, donc éventuellement là on pourrait y mettre un stockage pour des fléchettes. Je sais pas, ça dépend comment on tient la chose. Et du coup on a j'ai un canon très très large. Alors vu comme ça on pourrait croire un autre blaster, je sais plus quel exactement, mais on va surtout quel coup. Là, on est franchement cool. La détente est très douce. Le réarmement un peu dur, mais ça va. On sent que ça craque de tous les sens. Il y a des trucs qui bougent là-dedans. Qu'est-ce que tu racontes? La détente, elle va se faire au fur et à mesure, en fait. C'est-à-dire Au fur et à mesure du alors je vois là les portes fléchettes, contrairement au Redfire auquel c'était un rail tactique dessus, et donc on pouvait l'attacher ou à l'accrocheur comme ça. Là c'est directement accroché pour les mettre sur les rails, donc c'est quand même un peu différent, ce sera sur les côtés j'imagine. Mais la question c'est, eh bien, qu'est-ce que ça donne quand il y a le barillet dessus? Donc on ouvre ceci avec le clip là, comme ça, bim. On met le barillet comme ça dans le bon sens, ça va accrocher sur l'engrenage j'imagine, hop, bim. Et on referme. Donc là juste bim, ça doit clipser. Hop là, ça clipse. Et donc là, le barillet tient bien en place et voilà, vache. Alors du coup c'est beaucoup plus lourd à l'avant d'un coup. Mais ouais, surtout là, regardez-moi ça un petit peu. Waouh, la vache, vraiment. C'est énorme, et vu que c'est pas une chaîne, un barillet, ça fait un gros espace comme ceci. Et donc là, eh ben, je peux parfaitement passer ma main. Par contre, c'est vraiment plus lourd à l'avant. Et encore, il n'y a pas les fléchettes. Ça tourne bien par là. Petite résistance quand on ramène en arrière, parce que ça fait tourner le barillet. En même temps, ce sens-là. Et c'est franchement pas mal. Et du coup, ouais, 72 fléchettes là-dedans. Ok. Et ben pour être sûr, on va compter à la main parce que ça me fait plaisir. Alors, du coup, je vais mettre une fléchette dans l'inventoire. Alors, attention. Donc, on peut tourner le barillet comme ça à la main. Ça doit peut-être pas être une très bonne idée, mais. Oui, mais c'est pas trop bon. C'est pas très conseillé, je pense. Là, je vais juste mettre là au milieu. Voilà. Tu devrais le tourner dans l'autre sens, c'est plus simple. Oui, dans l'autre sens c'est mieux, mais là c'était pour mettre la végéte au milieu. Genre deux coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. J'ai vu qu'une partie. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Déjà 50. Et 50, il reste encore un morceau. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 72. Ouais, donc c'est bien 72 fléchettes. Huggy qui a envoyé un message. Désolé, je me suis foiré en quittant. Il y a mon père qui est arrivé, je dois aller l'aider. Ah, ok, d'accord. Ok, c'est pas grave. De toute façon, tu verras l'unboxing du blaster sur la chaîne YouTube. Allez hop là. Tiens, bim. Hop, tiens, bim, bim, bim. Voilà, donc. Franchement, c'est gigantesque. On a 112 fléchettes. Alors, tu sens quand tu fais ça que c'est lourd. Franchement, là, waouh. Le barillet est presque barré, mais en même temps, il tient. Fais très attention quand même au barillet parce que c'est fascinant. Donc, tu disais qu'en cas d'impact, le barillet pouvait se décrocher. Parce que c'est attaché, hein, c'est 6 pièces attachées ensemble. En fait, je peux déclipser pour être exact. Ouais. Bon, je vais pas faire le test de le cogner, hein, mais franchement, quand tu regardes la gueule que ça a, alors ça peut peut-être gêner un petit peu comme ça là, mais franchement, ça se tient bien. Hein. Donc là, je peux mettre un porte-fléchette. Mais du coup, ce porte-fléchette là, le rectangle, il est mieux ou moins bien que les autres? Pareil que les autres. C'est la même merde. Okay, donc ça ressemble à ça. Tout à fait. Ça fait bien clic. Hein. Donc ça a l'air de bien tenir. Du moins le crochet. Du coup, là, franchement, la partie là. Quand tu voudras les prendre, tu vas rigoler. Non, mais je parle du clip là, la partie noire.
La partie noire, elle tient bien. Ah oui, Après, ça bouge pas trop. En fait, la partie Même pas du tout. on est là. En fait, c'est juste ça, quoi. Là, ça se décroche de la partie noire. Et du coup, on a ce truc pour pouvoir attacher ce blaster à d'autres blasters, du coup, j'imagine. Déconseillé fortement. Sauf pour faire le con, mais voilà. On sent que c'est pas non plus facile à réarmer. Je me permets, hein. Excusez-moi, monsieur, madame Zoro, si je pourris votre blaster. Mais je me permets, histoire d'avoir un tir. Alors, j'ai mis une vieille fléchette Big Power, ça va être nul. Ça claque quand même. Eh bien, je vous propose tout de Bah suite. ouais, hein. C'est un des plus puissants. Il est plus puissant que le Berserko. Ah bah Berserko, c'est une. Enfin, plus court. Berserko, c'est une crotte à côté. Oui, bon, après, bah, même modé, ça compte pas, hein, c'est autre chose. Bref, allez, tiens, regarde. On va faire le test de FPS. Bon, je laisse ce truc là sur le dessus, ça sert à rien, mais pourquoi pas. Je vais mettre quelques fléchettes. Ouais, c'est. Du coup, hop. Esthétique. Encore, vas-y. Hop. Hop là, je démonte. Le blaster est bien plus léger d'un coup. Regarde-moi ça. Ouais. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Hop là, attention. Donc tu vois ce que je fais, hein, normalement. Ouais, qu'est-ce que je fais là? Je fais des cercles. Quand même à noter quand même que sur le blaster, c'est des rails Picatinny dessus. Ouais, c'est du Picatinny en fait. Hein. En fait. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un chronographe. J'adore ce qu'il fait. Alors j'adore le barillet, c'est vraiment. C'est une... nommé. Non, dis-le sinon. Eh là là, les barillet de 6 fléchettes, c'était il y a longtemps ça. Maintenant on a des barillet de 72. Car moi ce serait. 112 fléchettes. Ça tourne, hein? Ça dépasse le Titan. Même le Titan avait pas autant de fléchettes dans son chargeur. Bon, après, du coup, c'est pas un chargeur, c'est un. Voilà, après, le Titan c'est un électrique, là, c'est un mécanique là. Hein. Bon, blague mise à part, nous avons les fléchettes Air Pocket. Fournies avec. On en a déjà parlé, notamment dans la revue du Rage qui sortira probablement après cette vidéo. Donc, je aide, je te laisse le temps d'expliquer finalement aux gens la différence entre les fléchettes Hickshot Air Pocket fournies avec les skins et Insanity, qui sont les mêmes hein, que ceux-là à la tête orange, et ceux vendus séparément avec la tête bleue. En fait, ceux qui sont vendus séparément avec la tête bleue, ils ont la tendance d'avoir des beaucoup plus durs. Une tête dure, ouais. C'est-à-dire que si tu mets, par exemple, dans un blaster électrique, on va dire standard, il va Strife. Si tu mets des fléchettes comme ça dedans, tu vas avoir ton motif il va se coller littéralement. Alors qu'avec les blues, c'est pas le cas. Ouais. Et ils ont une particularité, c'est que les nouvelles fléchettes vont beaucoup plus droites que ceux-là, alors que normalement ça devrait être Waouh, plein de fléchettes, dis donc. avec 48 fléchettes d'un côté et 48 fléchettes de l'autre. Alors c'est pas 48 parce que si tu mets 48 plus 48 ça fait plus que 72 si tu fais des mathématiques. Ah oui exact. 72 divisé par 2. Allez, vous avez 1 heure. Dis-moi que t'as la réponse quand même. 46 fléchettes. Non, 36. 36. 36 x 2. 72. Hop là, on ouvre. Et hop là. On remet des fléchettes. Vous êtes prêts? Allumage de lumière, parce que pour un test de tir, c'est mieux de voir quelque chose. J'obtiens. Hop là. Allez, bonjour à tous. Très bien. Comme j'aime vous montrer les choses, n'est-ce pas, chers amis? Eh bien, je vais également vous montrer le remplissage de fléchettes. Eh oui, on va le faire tous ensemble. Je vais pas couper au montage. Eh ouais, il n'y aura pas de montage de toute façon. Donc bon, tiens, bim. Même si je pourrais couper en appuyant sur le bouton, mais non. Alors du coup, on va remplir les 72 fléchettes avec les Air Pocket fournis avec. En principe, toutes vont y passer. Hein. Donc franchement là, Juste le compte. je pense que ça va être long. Alors du coup, Ed, vous avez passé une bonne journée vous? Ouais, impeccable. C'est cool, c'est bien. Je viens de retrouver mon nouveau blaster aujourd'hui. Ah ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. On ferait certainement la revue, début novembre. Ouais. Abonnez-vous à ma chaîne. Hop là, l'autopromo. Red Plus Mode. Jables.
Hop là. Désabonnez-vous à la chaîne de Vinel. Ah. Lol. Ça, c'est pas gentil. Non, je plaisante. Hein. Comment tu parles de Vous l'amiral? en faites, c'est bon. Oh, c'est quoi ça? L'amiral VCZ. C'est l'arrobase que j'ai mis du coup, hein, parce que amiral vname cz dans un arrobase, c'est trop long. Du coup, bah amiral VCZ. Voilà. Ah là, beaucoup de fléchettes, hein. Et on arrive, et on est encore loin de la moitié. Regarde juste moi ça. Juste. Putain. Un T1, J'ai un tir. À peu près. Un peu moins. Alors, Head Blast Mode, est-ce que tu as vu le Best of 2022 de l'amiral vname cz? Oui, survolé, disons. Parce que ça fait 1h30, hein, donc bon. Ouais. Ah, il y a des fléchettes qui veulent pas venir, je m'énerve. Oh, la gravité, là, tu fais ton taf ou quoi, là, feignasse? Bon, des fléchettes plutôt cool, hein, franchement, les pocket, on connaît. On connaît maintenant. Et hop, tiens. Allez, feignasse, venez. Hop là, c'est cool, je suis bien. Allez, ting. Ah tiens, je savais même pas que c'était des trucs en coach. Hop là. Donc là, franchement, c'est cool. On est à la moitié. Hop là, bim. C'est bien. Ah ouais. Autour de l'autre moitié, finalement. Ting. Hop là, encore plein de fléchettes. Ah, ça va, ça se remplit plutôt bien. C'est pas difficile, les fléchettes résistent pas. Non, c'est plutôt sympa de remplir ça. Et ce sera encore plus sympa de le vider sur la cible, n'est-ce pas? Ah bah là, pour le coup, le slam... c'est génial. Là, le slam, je pense que... partir, mais alors, pourquoi c'est long. Il va durer longtemps, le slam, je pense, quand même. Par rapport à un truc à 18 fléchettes. Ouais, à un moment donné, tu vas avoir même un petit peu mal au poignet. C'est vrai qu'à réarmer, il a une certaine force. Hein. Le barillet, il fait de la résistance. Hein. Ah bah, il est lourd en même temps. Pour faire tourner ça, il faut un système plutôt solide. Donc, je sais pas. J'ai vu aucun avis, en même temps, il est nouveau, de système qui a cassé ou je ne sais quoi parce que le barillet était lourd. J'ai pas vu ça, moi. Ça m'a l'air solide. Le truc, c'est qu'il faut quand même faire attention au barillet, parce que comme le barillet est transparent, il ne faut pas le laisser au sol. Parce que ça va passer assez facilement. Ah, ah. Ouais. Mais... Bon, déclipper, c'est pas trop possible, mais bon, moi, sur le mien, j'ai dû faire un peu de préparation, parce que je voulais avoir le truc là où il y avait les fléchettes qui s'est fêlé, en fait. En gros, au lieu de sortir au minimum à 96 FPS, il sortait peut-être en haut. Ça m'énerve. Voilà, allez, venez là. Petite fléchette qui ne veulent pas venir. Qu'est-ce que ça va être quand il va falloir tout ranger? Voilà, bon, alors du coup, tiens, bim. Qui l'eût cru? Mitraillé avec un fusil à pompe. Ah, même le Darzon Villainator fait pas le figure maintenant. Avec ses 40 fléchettes, seulement 40. Oh, bouh, nul. Tout à l'heure encore, il y a mon téléphone qui a sonné, il y a un 04 qui m'a appelé. Oh, je sais avec leur numéro de pub là, ou je sais pas quoi là. Voilà. Ouais, c'est des spams, ça. Et la dernière, hop. Alors le barillet est rempli, il pèse encore plus lourd. Franchement, c'est classe hein. Regarde-moi ça. Prêt à réarmer. Et là c'est une roue, hein. Vraiment là. C'est une roue de camion. Là je peux rouler, aller voir les gens avec et leur dire que c'est un barillet, ils vont rigoler. Je roule. Et je le tiens comme ça sur mon épaule. T'as fait léger. Oh, tu fais hula hoop avec. Tu sais, tu mets autour de ta tête et puis. Oui.
Hey, rebonjour. Vous êtes prêts pour le test de FPS, mes enfants? Ce sera pas le test officiel écrit, mais... Oh, quoique, je pourrais le faire quand même. Alors, du coup, monsieur Ed, vous êtes prêts? Il est énorme, le bordel. Ouais, vas-y. Chronographe en FPS. Bon, déjà, on ouvre ce truc. J'en y mets le gros barillet aussi gros que... Je ne vais pas finir cette phrase. Allez, hop. Tiens, bim. Hop là, ça s'est clipsé. Tout seul. Ah non, j'ai parlé trop vite. L'ouverture solide, ça se rouvre pas. Donc, voilà. Alors maintenant, la question c'est... Je sais pas, d'urgence, je dois le poser, chercher un truc. Comment je pose ça? Vraiment. Alors ça, c'est une très bonne question. Pour le poser, varier, parce que pour moi, il y a un rapport. Eh ben, faisons le test. Qu'est-ce qui se passe si je le pose? Moi, ça va se coucher sur le côté. Ah, bah il se met à l'envers. Il se met à l'envers, il pointe vers le bas. Regarde-moi ça. Tac, bim. Non, franchement, la gueule que ça, c'est monstre. Alors, du coup, la chaise, je sais même pas où je vais la foutre. Tiens, on va la mettre là. Je vais montrer aux gens. Là, Voilà, qu'est-ce qu'ils m'ont fait comme... Ah, merde, voilà. Ah oui, d'accord. Oh, ce soir, on y sera pas. Va bien. Eh bien, il est l'heure. Il est l'heure du test. Est-ce que vous êtes prêts? Tire. Ça claque. Ah bah tu m'étonnes. Franchement, l'armée, ça m'a l'air plutôt cool. Alors, du coup, il reste 71 fléchettes. J'espère que je pourrai faire assez de tirs pour le test. Ah là là. Ah là là, l'ironie, j'adore. Essaye. Regarde avec mon vélocimètre les performances qu'il a. Alors, j'ouvre le serveur Stat Blaster. Je vais commencer à m'enregistrer mes trucs. Donc, il y a le Redflash qui est déjà enregistré là-bas. Alors, du coup, FPS du MAD comme mauvais. MAD dans le sens où il est méchant, quoi. Donc, déjà, dans le nom, c'est. MAD méga parce qu'il est gigantesque le bordel. MAD méga barrel comme canon, on connaît. Ça va être méga payé. Non, comme barillet. Barrel, c'est canon barrel. C'est pour ça qu'on dit le faux barrel d'ailleurs, comme le barillet qui est là-dedans. Le barillet, c'est. Ils disent plein de trucs, hein. Ils disent le drum par exemple. Alors, du coup, je vais faire un tir, là, juste écrire au pif les chiffres. Donc. Alors, dis-moi tout. 87 FPS. Ouais. Eh ben, ça commence bien. Ah, tiens. Alors, je vais faire un Et test après, il est avec les brides. en tir, comme d'hab. Donc, 87 plus. La fléchette est là. Vous êtes prêts? Next. 86,4. Eh bien, ça m'a l'air sacrément fort. Attendez, j'ai un poil. Je suis sale. La suite. Fusil à pompe. On réarme. 85,4. Ça m'a l'air d'envoyer cette histoire. J'oserais dire ouais, tout à fait. à peu de choses près, même plus performant qu'un Villainator. Et il y a plus de fléchettes. Nom de Dieu, c'est pété. 87,4. Allez, ça continue. On est déjà au 4e tir. 1, 2, 3, 4. Je sais compter, j'en suis sûr. Le barillet a l'air de bien tourner pour l'instant. 88,3, le plus haut jusqu'à présent. Il y a des moments où tu vas rester à 97 mètres, mais que tu passes souvent. Ouais, j'allais le dire, mais est-ce qu'il va me sortir un petit 90? Allez, dis-moi tout. En plein, tu vas te sortir les.
86,3. Ok. En slam, tu vas sortir. En slam, je le mets en 11,4 en slam. 85,2. Encore 3. 85,1. Ok. Perdu. 85,3. Le dernier tir, messieurs, dames. Allez, le dernier tir, ça nous plaise. 84,8. J'ai bien écouté, on n'aura pas 90 fps, mais en tout cas, ça tire fort. J'ai donc, maintenant, j'ai envie de te dire, amusons-nous sur la cible. Alors, je vais enlever ces trucs parce qu'en vrai, on s'en fout. C'est de la merde. Voilà quoi. Et puis voilà, alors du coup, là, j'ai tiré une fléchette tout à l'heure au pif. Plus 10, donc j'ai tiré 11 fléchettes. Résultat, il en reste 61. Bref, j'ai bien... Je suis 61, tiens, regarde, 60. Eh bien, je vais faire... je sais pas, on va faire une dizaine de fléchettes en tir normal, et après on va faire un slam parce que c'est drôle. Donc, allez. Tu sens le poids du barillet quand même qui penche un petit peu. Hey. Alors, le réarmement fait un sacré bruit. En tout cas, là, c'est précis. Hein. Ça tire au centre. Dévie peut-être un tout petit peu des fois, mais franchement, ça a la patate. Franchement, ouais, ça a carrément la patate. Alors, slam, du coup, il reste 50 fléchettes. Et ça tire effectivement quand on ramène la pompe en arrière. Alors, quand je ramène en arrière et que j'ai fait mon slam, parce que ça tire en slam quand la pompe est en arrière, je t'entends, arrête, hein, t'inquiète pas. Si vous relâchez la détente, vous pouvez appuyer dessus, donc vous essayez de ramener en avant. Donc juste pour faire un slam, vous ne lâchez jamais la détente. Donc, eh bien, tirons les 49 fléchettes qui restent en slam. Are you ready? Est-ce que Ed, vous êtes ready? Ouais, tu fais des coups de force. Ok, eh bien c'est parti. Oh, le bruit que ça fait par contre, la vache. Ouais, Ça, alors, le tir en lui-même, le bruit ça va, mais le réarmement, je vais finir sourd. Désolé à tous ceux qui entendront ce bruit. Oh, j'ai raté un tir. Waouh, franchement. Alors la force ça va, j'ai l'habitude de tirer des trucs donc ça va. Par contre, je me suis mis à sentir une odeur à un moment donné, je me suis dit, mais c'est une arme à feu, ça fume ou quoi? Enfin bref, ça claque sévère. Par contre, ça fait un bruit monstrueux. Alors, à un moment il fait un bruit. Enfin, surtout que c'est parce que je suis en intérieur, que c'est assez clos. Le réarmement fait un sacré bruit, encore plus même que le Mediator. Mais bon, voilà. Là c'est chaud là. Voilà, nom de Dieu. Voilà. J'aime bien, hein. Franchement, ça, la patate, ça claque bien. Vraiment. Et ouais, le slam il dure longtemps. Hein. Tu fais genre... Alors, franchement, c'est cool. C'est très très cool. Et puis voilà. Donc, je vais enlever le barillet. Qui a très très bien tourné. Alors, j'ai eu un misfire, mais un seul. Bon, ça va, honnêtement. C'est pas très dramatique. parce que le barillet... C'est à un moment donné, je me suis dit, tiens, on va aller encore un peu plus vite. Puis ça a commencé à coincer, bon, ça va. Alors, je peux faire quand même du tir assez rapide, je peux faire du 4 à la seconde rapidement. Franchement, c'est cool. Mais tu tireras pas aussi vite qu'un Véhinator. Presque, peut-être. Attendez, oh, je fais gaffe, il y a des fléchettes partout, je vais pas les écraser. Il y a 20 fléchettes partout. Alors, c'est la fête. Bien, du coup, c'est calculatrice. Je vais faire la moyenne. J'ai mes tirs de FPS là qui sont affichés là. Tiens, je vais vous montrer vite fait. Allez hop. Donc, eh bien,
Je vais mettre l'image. L'image qui est quelque part par là-bas, par là-bas. Est-ce que j'ai enregistré ici? Mad Megabarrel, non. Je pense qu'il doit être enregistré plus bas. Dans les téléchargements, je crois que j'ai laissé là-bas. Bien, du coup, où est-ce que je l'ai mis? Ça se trouve, je suis passé devant, je l'ai pas vu, mais bon, je continue, c'est pas grave. J'aurais bien finir par le trouver à mon autre. Du coup, là, je l'ai vu. Il est quelque part par là. Il est là. Du coup, j'ai bien... Ah, le prix, alors, avec les 67. Et le Megabarrel. Alors écoute, là je viens de faire le slam avec le Mad Megabarrel. Ça fait un bruit monstrueux. Par contre, les FPS, on n'est pas loin des 90, franchement, ça envoie. Mais alors là... Ça c'est le message vocal pour Iggy, ça fait plaisir. Genre du coup maintenant, la calculatrice. Genre du coup, combien de FPS de moyenne? Allez, pariez. Minimum 87. Combien? 85 minimum. Alors, ça c'est sûr, je pense quand même. Alors du coup, entre parenthèses, 87. Alors, 87. À deux près pour 86,4. J'écris tout ce que j'ai eu. 85,4. 87,4, beaucoup de 4. Hein. 88,3. 86,3 aussi. 85,2. En tout cas, on n'est pas sur du 70. Hein. On les dépasse là, 85,1. Et le. Alors, l'avant-dernier. 85,3. J'ai, pour finir, 84,8. Alors du coup, dis-moi tout divisé par 10. Yes, je sais calculer une moyenne, j'adore. On a une moyenne de puissance de 86 FPS. J'ai bien écouté, vous serez spoilé pour la review. Vous voyez le truc venir. Donc c'est enregistré sur Stat Blaster, là où j'enregistre mes stats pour pouvoir les ressortir durant une vidéo, notamment les revues du coup. Voilà. Donc Ed, je crois que tu es sur ce serveur, donc tu peux aller voir. Du coup, alors, j'ai ces deux tas de flèches vides là. Oh la vache, dis donc. Eh ben franchement ça claque. Je m'attendais pas à autant. Alors, c'est un peu plus puissant. en attendant que je passe 8 milliards d'années à faire cette vidéo, parce que je sens qu'elle va être pas mal aussi celle-là. Pour le Mad Megabarrel, vous pouvez aller voir la petite vidéo bien sympathique, n'est-ce pas, de l'ami Ed. Ouais, t'as fait une vidéo sur le Mad Megabarrel. Avec la petite modification, ouais. Ah oui, t'as fait une petite modif. Eh ben, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Du coup, je mets le lien de sa vidéo dans la description. Eh bien, on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir regardé cette chaîne, même pas secondaire, chaîne tertiaire. Du coup, Ed, le mot de la fin, c'est un petit truc à dire avant que j'arrête l'enregistrement. Berserco, c'est génial. Malgré ce que dit Danity, rappelle, même Megabarrel, Franchement, il est cool. en mécanique, hein, bien sûr. Voilà. Franchement, c'est cool. Et puis ce bar, il est là vraiment. Voilà. Je prends des clochettes, après. Tiens, c'est un collier. Allez, merci à tous d'avoir regardé. A très bientôt pour la revue. Pour la petite revue Stoss Blaster. Et puis Amiral VMCZ. Au rapport. Disparu. Y a pas de montage, faut bien arrêter l'enregistrement. Hein. Hop. Et...